Du nouveau arrive sur la page Agathe Gendar sur nos réseaux. C'est le nouveau podcast Ton image compte, un podcast qui est dédié pour les entrepreneurs, pour les coachs qui veulent vraiment transformer la vie, qui veulent vraiment transformer la vie vraiment de leurs coachés. Et aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale qui va nous montrer son parcours, par quoi elle est passée, comment elle a fait de ses, entre parenthèses, ses faiblesses une force. Et elle va nous donner aussi les clés de comment elle a fait pour arriver là et surtout comment elle a fait aussi de son image un aimant à client. Donc, je ne suis pas seule, je suis avec Ouraï Ndiaye une accélératrice, comme vous dites. Oren Diaye est une accélératrice de, comment dirais-je ça? Oh my God, comment je peux me planter comme ça, Oreille? Oren Diaye est une accélératrice commerciale, une conférencière et elle est auteure. Alors, pour ma part, si vous ne me connaissez pas, je suis Agathe Jandar. Ok. Je suis mentor, je suis mindset et business coach et j'aide les coachs qui manquent de visibilité à augmenter leur chiffre d'affaires. Et j'utilise cet outil-là qu'on appelle l'image de marque pour les différencier de la concurrence et pour qu'ils deviennent vraiment les meilleurs dans leur domaine d'expertise. Alors, sans plus tarder, on va dire bonsoir à notre invité. Bonsoir, Aureille. Bonsoir Agathe. Comment tu vas? Je vais très bien, je te remercie. Et toi, comment vas-tu? Ouais, je vais super bien. Je vais super bien. Et comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. C'est le podcast Ton image compte, mais on ne parle pas seulement d'image de marque ni de branding. On parle des entrepreneurs, de leur succès, aussi de, de leurs échecs, on va dire comme ça, entre guillemets. Comment ils ont fait de leurs échecs vraiment un succès. Comment ils font pour se maintenir jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ferment les portes avant 3 ans, mais toi, ce n'est pas ton cas. On voit que voilà, tu prospères, que tu vas de gloire en gloire et c'est réellement admirable. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui euh, ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, Oreille? Yes, exactement. D'ailleurs, tu disais que beaucoup d'entrepreneurs ont du mal, ne serait-ce qu'à dépasser la fameuse barre des 3 années d'activité. Tout à fait. Selon une statistique de l'INSEE, 7 entreprises sur 10 sortent dans les 5 premières années de leur activité. Donc, 70% des entreprises, en fait, sont vouées déjà à l'échec. Et c'est vrai que si tu es dans le business déjà depuis plus de 5 ans, Mhm. chapeau à toi, parce que tu fais déjà partie des 30% qui continuent d'avancer malgré, on va dire, les obstacles et les difficultés. Donc, bravo. Ah oui, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, Oreille? Yes, alors qu'est-ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui? Une très bonne question. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis née en Mauritanie. La Mauritanie, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui se Mhm. situe entre le Maroc et le Sénégal. Donc, je suis originaire de la Mauritanie et du Sénégal. Je suis arrivée par contre en France à l'âge d'1 an et demi, donc j'étais encore bébé. Waouh. Et voilà, j'ai fait toute ma scolarité de la maternelle jusqu'au master en France. Mhm. Et jusqu'à mes 10 ans, disons que j'ai eu une vie plutôt confortable, mais modeste. Et à Ouais. 10 ans, il y a un événement qui va vraiment marquer la suite finalement de mon parcours. J'apprends que j'ai deux demi-sœurs, un demi-frère, qu'ils sont au Ouais. Sénégal, mais qu'ils vont venir vivre avec nous, notamment à Paris. Waouh. Et j'avais déjà une petite sœur et un petit frère, donc on était trois à la maison. On vivait Mhm. dans un T3 dans le 19e. Et le jour de leur arrivée, donc il n'y a pas seulement trois personnes qui viennent, qui débarquent, on va dire, il y en a, pardon, six. Waouh. Le Parce que, double, en fait. Le voilà, double. le double. Donc en plus, en fait, de mes demi-sœurs et frères, mon Mhm. père décide de faire venir également mes trois cousins, qui sont du coup ses neveux, qui sont les fils de son défunt frère. Donc on se retrouve de trois enfants à la maison à neuf Oui. enfants à la maison. Donc notre pouvoir d'achat est divisé par trois. On Mhm. passe d'une vie modeste à la pauvreté. Et vraiment, c'est une situation qui est assez complexe parce que forcément, quand on a 3 fois plus de bouches à nourrir, c'est pas évident, surtout si on garde pour les parents, pour le coup, le même salaire. Donc ça a été un peu compliqué. Et ce qui est intéressant, c'est que
la seule échappatoire que j'ai trouvée avec tout ce monde, on va dire tout ce beau monde à la maison, c'était vraiment de sortir dehors et de jouer. Donc jouer à la star, jouer à chanter, danser, jouer avec mes amis. Jouer vraiment me permettait de m'évader. M'évader notamment de cette maison avec beaucoup, 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 beaucoup de monde. Donc qui dit Mhm. beaucoup de monde dit également beaucoup d'embrouilles, beaucoup de disputes, beaucoup, tu vois, un Ouais. environnement assez toxique quand même et anxiogène. Mhm. Et à 14 ans, le système rattrape mon père parce que en rentrant du collège, Oui, juste après le brevet des collèges, oui, j'arrive devant chez moi, devant oui. ma porte. Impossible de rentrer. Je me retrouve devant une grosse porte blindée. On My s'était God. fait expulser de notre appartement. Wow, quel choc. Donc, je perds toutes mes affaires, finalement, tu vois, tous mes souvenirs d'enfance, tout est derrière cette porte-là. On se retrouve à dormir, du coup, à l'hôtel. Et Mhm. ensuite, pendant quelques jours, on est parti, voilà, chez de la famille en Normandie. Et quelques Mhm. mois plus tard, on a retrouvé, du coup, un pied-à-terre en Normandie. Et on a retrouvé, du coup, un nouveau logement. Et donc, c'est comme ça que je quitte la région parisienne, Oui. à partir du lycée et que je fais, du coup, on va dire, toute la période, on va dire, Secondaire. voilà, secondaire, du coup, en Normandie. Et je continue comme ça mon parcours, on va dire, jusqu'à 18 ans, où je reviens à Paris pour un stage de commercial B2B. Donc au départ, je suis pas du tout formée à la vente, je sais même pas c'est quoi la vente. J'arrive premier jour de stage, on me donne un gros classeur et on me dit, écoute Aurélie, tu vas appeler du coup des entreprises, ce qu'on appelle la prospection téléphonique, et Mhm. prendre des rendez-vous. Donc ton job, c'est d'appeler les entreprises et de prendre des rendez-vous. Donc au Oui. départ, bien évidemment, je bégaye, je sais pas trop aligner deux phrases. Des Mhm. fois même quand je suis surprise, on va dire, par rapport à ce qu'on me demande comme question et que j'ai pas été préparée, je raccroche, tu vois. Oui. Et au fur et à mesure, bah voilà, je commence un peu à m'y faire et je commence à trouver entre guillemets les mailles du filet. Et quand j'ai réussi du coup à caler mon premier rendez-vous, mon Mhm. manager il me dit, écoute, c'est super que tu as pu caler un rendez-vous, tu vas aller au rendez-vous et tu vas vendre nos services. Wow. Donc, moi, au départ, je suis pas du tout formée, je Oui. sais même pas c'est quoi les services de la société. Et Mhm. donc, j'y vais et je me dis, bah, écoute, comme je sais pas trop ce que je vais dire, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais poser des questions Mhm. auprès de la personne qui va me recevoir et je vais Mhm. m'intéresser sincèrement à elle, à son entreprise. Mhm. Et si je vois que effectivement notre solution de ce que j'ai compris peut l'aider, à ce moment-là, je lui proposerai. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis vraiment intéressée à la personne, j'ai pas Mhm. essayé de convaincre, j'ai posé des questions, j'ai été ouverte d'esprit, je me suis mis vraiment en mode détective entre guillemets. Et Wow. quand j'ai vu que notre solution pouvait effectivement correspondre à la personne, je lui ai proposé. Et là, la personne, elle me dit, écoute, c'est parfait, je signe. Et donc, Wow. du coup, là, je me retrouve à faire ma première vente, donc à 18 ans. Je Oh, repars en entreprise. premier, c'est Non. première vente. Exactement, c'est ça. Wow. Bravo. Sachant qu'en plus, je faisais un stage qui n'était pas rémunéré. Donc, de base, c'est un stage, tu vois, où tu penses même pas être payé parce que justement, tu fais ça pour pouvoir monter en compétences. Et là, du coup, mon manager, il me dit, écoute, Aurélie, c'est super, bravo déjà pour cette première vente. Et Mhm. comme tu as signé une vente, tu vas toucher ce qu'on appelle une commission. D'accord. Et Ouais. du coup, là, je me dis, oh C'est très waouh, en fait, intéressant. Ouais. vendre, en fait, c'est très intéressant parce que je me dis, si je sais vendre, en fait, je sais que plus jamais de ma vie, je ne manquerai d'argent. Ouais. Parce que bien évidemment, avec la situation que j'ai vécue quand j'étais plus jeune, on a manqué d'argent, que bien évidemment, j'ai pas forcément eu accès à tout ce que j'aurais pu avoir accès en tant qu'enfant, parce qu'il fallait, si on Ouais. achète pour une, faut qu'on achète pour neuf, donc forcément, tu te rends compte que c'est compliqué, d'accord? Même des trucs tout simples, hein, comme, je sais pas, des goûters, etc. Tu te dis, bon, bah, si tu achètes un paquet de gâteaux, il en faut neuf, parce qu'il faut pas qu'il y ait de jaloux, etc. Wow. Et donc, je me suis toujours dit, de toute façon, quand je serai grande, moi, je vais prendre ma revanche et je vais réussir, je vais faire beaucoup d'argent. Comme Ouais. ça, je manquerai de rien et je pourrai acheter tout ce que je veux, tu vois. Et donc Ouais. là, j'avais trouvé la solution, justement, à comment pallier la pauvreté avec notamment cette compétence-là. Et j'ai compris très jeune, en fait, que si je maîtrise cette compétence qui est l'art de la vente, Ouais. j'ai le contrôle sur mes finances et je sais que plus jamais de ma vie, je me retrouvais dans une situation, en tout cas, de pauvreté. Et je savais que je pouvais vraiment avoir des revenus finalement à la hauteur de mes propres ambitions. Donc c'est comme ça que j'ai continué du coup mon parcours entre guillemets. J'ai fait une école ensuite de commerce international. J'ai Mhm. accompagné plusieurs entreprises en France et à l'étranger à développer leur chiffre d'affaires. Mhm. J'ai évolué, on va dire, dans les grades en entreprise jusqu'à devenir responsable commercial, générer des millions d'euros de chiffre d'affaires, etc. Et puis à un moment donné, je me suis dit, OK, Ouray, c'est super d'accompagner une entreprise à générer des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, mais pourquoi pas plusieurs?
Et c'est Mhm. comme ça que j'ai commencé à donner des conférences en dehors de mon emploi et également Mhm. des formations commerciales auprès notamment d'équipes commerciales pour leur partager comment moi je faisais pour arriver dans une boîte et au bout de quelques semaines me hisser parmi les top performers. Et donc c'est comme ça que l'aventure entre guillemets entrepreneuriale a démarré. Et Mhm. au départ, franchement, c'était en mode, OK, je partage mon expertise. Pour moi, avec Mhm. toute cette expérience-là, en fait, ce qui est simple, c'est que la vente, c'était juste devenu un jeu. Un jeu dans lequel je m'amusais. Je prenais du plaisir à me connecter à la personne, à partager nos services. Je me prenais pas la tête, j'étais vraiment détachée. Et finalement, plus j'étais détachée, plus je vendais et plus c'était fluide, tu vois. Mhm. Et quand j'ai rencontré des entrepreneurs, à la suite justement de mes conférences, ils venaient me voir pour me dire, écoute Ouray, moi je suis entrepreneur. Par contre, la vente, c'est pas mon truc. Ou alors, écoute Ouray, je suis entrepreneur, mais moi j'aime pas vendre. Et j'étais là en mode, mais comment tu veux Mhm. être entrepreneur si tu sais pas vendre? Il y a un vrai problème. Yes. Et je me suis rendu compte qu'avec moi, toutes ces années d'expérience, on va dire que j'avais accumulées, pour Mhm. moi, comme je te disais, bah, vendre, c'était devenu une évidence. Et Ouais. pour beaucoup, en fait, et ben non, ils se disaient que vendre, c'est une corvée, en fait. C'est pas Ouais. du tout une partie de plaisir, c'est limite une souffrance, en fait. Donc les Mhm. gens, ils ont du mal à décrocher leur téléphone pour appeler les prospects, pour les relancer. Ils ont du mal, du coup, à se vendre. Pour eux, vendre, c'est forcer le prospect à acheter. Vendre, c'est manipuler, c'est arnaquer, etc. J'étais là en mode, waouh, les Wow. gens pensent vraiment comme ça. Et je me suis dit, OK, il est temps de déconstruire tout ça et de réconcilier les entrepreneurs et les commerciaux avec l'activité commerciale. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé ma méthodologie qui s'appelle, que tu connais aujourd'hui, le Le jeu de la jeu de la vente, vente, hein, oui. pour justement amener ce côté, on va dire, gaming, rendre ça beaucoup plus ludique. Tu vois, si tu te dis que vendre, c'est juste un jeu, tu auras moins de pression. Tu vas mettre le focus justement sur le fait de prendre du plaisir pendant le processus. Et puis, Ouais, in fine, dans tous les cas, on est toujours gagnant parce que soit on gagne un client, soit on gagne toujours en fait dans l'apprentissage, tu vois, c'est au fur et à sûr. mesure des stratégies qu'on met en place. Ah, Donc, c'est un peu ça mon parcours dans les grandes lignes. waouh, c'est quel beau storytelling. Waouh, 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 waouh. Et surtout une belle revanche qui t'a permis d'accéder à des entreprises que tu as aidé à avoir des millions. Et on sort de là avec vraiment un concept qui est bien défini qui s'appelle le jeu de la vente, où tu as écrit même d'ailleurs un livre dessus. Est-ce que tu aurais imaginé être là à ce niveau aujourd'hui? Est-ce que tu aurais imaginé que ton concept du jeu de la vente aurait pris des proportions? Parce que je sais que ce livre-là, moi, je l'ai lu, il est vraiment, il transforme, il te change complètement de mindset. Est-ce que tu aurais imaginé être à ce niveau-là aujourd'hui? Et tu accompagnes aussi beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises en tant qu'accélératrice commerciale pour qu'ils atteignent leur objectif. Est-ce que tu aurais imaginé être là aujourd'hui? Honnêtement, non. Parce qu'en fait, il y a 10 ans, si tu veux, je venais de finir mes études, je commençais tout juste mes premiers postes, tu vois, en entreprise, on va dire en I. Mhm, Et je savais effectivement quand j'étais plus jeune, par contre, que j'avais envie d'entreprendre. Je savais que plus tard, je voudrais être une femme d'affaires. Mais je pensais mhm, que je l'aurais fait plus tard, tu vois. mhm. J'ai écrit mon premier livre à 30 ans. Moi, je pensais quand j'étais plus jeune que j'allais écrire un livre, oui, mais peut-être à 40 ans, tu vois, pour partager un peu mon Ouais, parcours, ouais. etc. Et finalement, je me suis rendu compte que, en fait, pourquoi pas maintenant, tu vois. Mhm. Et donc, honnêtement, j'aurais pas pensé qu'il y a 10 ans, j'en serais là aujourd'hui. Et c'est pour Wow. ça que j'adore, en fait, cette citation qui dit que l'être humain Mhm. a tendance à surestimer ce qu'il peut accomplir en une année, mais à sous-estimer qui il peut devenir en 10 ans. Wow. Ouais. Oui, ça c'est vraiment une très belle citation et ça me ramène aussi à tous ces entrepreneurs-là qui veulent en fait de succès micro-ondes, qui veulent des résultats micro-ondes, alors que tout ça se construit avec le temps. C'est réellement génial. Ourey, est-ce que tu peux nous dire, dans toutes les personnes que tu accompagnes, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les solopreneurs, quelle est réellement leur problématique au quotidien? De quoi vraiment, qu'est-ce que tu as observé? Hmm. Oui, la plupart des entrepreneurs que j'accompagne aujourd'hui, souvent, déjà, ils ont une perception de la vente qui est complètement erronée, ou Mhm, même si eux, ils savent qu'ils apportent une réelle valeur ajoutée sur le marché et dans la vie de leurs clients. Ils ont toujours en fait un peu, on va dire, ce syndrome de l'imposteur où mhm, ils vont pricer leur prix, mais pas vraiment à la hauteur de ce que ça vaut réellement. mhm, Ils ont pas vraiment de stratégie commerciale qui est définie. Tu sais, c'est un peu, on improvise. Ok, on m'a dit que faut être visible pour pouvoir notamment vendre, donc je vais poster sur les réseaux, mais il n'y a pas de stratégie derrière. On m'a dit qu'il faut faire des stories, donc je fais des stories, mais c'est pas vraiment réfléchi. Tu vois? En fait, ok, je vois une personne, elle a fait un événement en ligne, donc je me dis, bah tiens, je vais organiser un événement en ligne, c'est comme ça que je vais vendre, etc. Tu mhm, vois, et finalement, elles sont un peu embrouillées
parce qu'elles essayent tout et n'importe quoi, mais elles ne sont pas pensées pour réfléchir justement à une stratégie, à une direction qui est précise, en Mhm. fonction surtout de ce qui fonctionne pour elles. Parce que les gens ont tendance à regarder ce qui se fait sur le marché et pensent que c'est ça la clé du succès. Et moi, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est tout simplement de redonner le pouvoir au client en lui disant, écoute, en réalité, toutes les stratégies de vente, de marketing, de communication fonctionnent. C'est ça. Par contre, également, le paradoxe, c'est comme rien ne peut fonctionner si tu n'es pas aligné. Et donc l'idée, c'est de se dire, toi, en fonction de tes forces naturelles, en Mhm. fonction de ce que tu aimes, en fonction de ta cible, de ce que tu proposes, Mhm. c'est quoi finalement le canal, on va dire, ou les canaux qui seront les plus cohérents avec ta marque personnelle ou ta company branding et également la cible que tu vises. Et à Ouais. partir de là, du coup, définir une stratégie qui est plutôt personnalisée plutôt que d'essayer de faire tout et n'importe quoi parce que tu vois une personne faire un webinaire, tu te dis je vais faire un webinaire, mais ça se trouve t'es pas éloquent et qu'au contraire quand tu fais ton webinaire, bah, au lieu d'attirer les gens, tu les repousses. Et après tu te dis mais je comprends pas, j'ai fait un webinaire, je ne vends pas, mais peut-être que justement t'as pas cette aisance-là qui fait que les personnes qui réussissent à vendre un webinaire arrivent à capter l'audience. C'est ça. Peut-être que toi, finalement, une de tes forces, c'est plutôt le copywriting. À ce moment-là, peut-être que mettre en place une stratégie, notamment d'email marketing, est beaucoup plus puissante et impactante par rapport à ta personnalité. Mhm. J'ai des clients, par exemple, qui, eux, en fonction vraiment de leur personnalité, toujours, ils vont être plus à l'aise à participer à des événements en physique, donc aller rencontrer des gens, échanger, connecter. Présentiel. Ouais. T'as Mhm. d'autres personnes qui sont hyper introverties. Si je leur dis, va dans un événement de networking, ils vont Ah rester ouais. là, traumatisés, ils On pourront leur même pas donne les aligner deux boutons tout mots. de suite. Exactement, tu vois. Donc, in Ouais. fine, en fait, comprendre que en réalité, tout fonctionne comme rien ne fonctionne. Le plus important, c'est de partir de toi. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que faut arrêter d'essayer de copier telle ou telle stratégie qui fonctionne parce que tu as vu qu'une personne réussissait. C'est vraiment de se poser, et c'est pour ça que ça nécessite également de se connaître soi pour voir qu'est-ce qui fait sens en fonction de ta personnalité à toi, tu vois. Ouais. Et Ouais. donc, l'un des fléaux que je vois beaucoup d'entrepreneurs, c'est de copier tout et n'importe quoi sans avoir de stratégie qui est claire et surtout sans l'adapter à qui on est. C'est ça. C'est ça. Ça revient aussi à la question que je voulais te poser, que quelle vraiment, comment leur sorti cette croyance-là? Je pense que tu as répondu à ça. Enfin, peut-être moi, j'ai compris, mais enfin, moi, j'ai compris. C'est vraiment de se connaître soi-même et de voir ce qui est adapté pour soi. Et comme tu dis, en réalité, toutes les stratégies fonctionnent. C'est le fait de mélanger des stratégies ou alors commencer une stratégie et ne pas aller jusqu'au bout, ou alors commencer une stratégie, ajouter l'autre et après, on devient On comme est perdu. On on, essaye tout. En fait, on on est essaye un perdu. peu tout. Du coup, on est moyen, on va dire, au lieu d'être excellent, tout simplement, dans une stratégie, dans une de nos forces, tu vois. Et Mhm, je dis pas qu'il faut rester que sur un seul canal. Bien évidemment, à l'ère du digital, pour moi, c'est intéressant également mhm, d'avoir une stratégie qui est multicanal, mhm. mais toujours l'adapter en fonction de soi. Par exemple, moi, je sais qu'une de mes grandes forces, c'est le Ouais, présentiel. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je suis conférencière. Et je ouais, sais, avec beaucoup d'humilité, qu'à chaque fois que je donne une conférence en présentiel, ouais. systématiquement, j'ai des nouveaux clients. Ah, waouh, Parce que j'arrive à connecter avec l'audience, parce que c'est j'arrive à ça. transmettre un message, parce que j'arrive Ouais. à inspirer et à susciter l'envie de passer à l'action, tu vois. Exactement, exactement. Parce que déjà, même quand tu racontes ton histoire, on a de l'authenticité. C'est quelque chose qui est vécu, c'est quelque chose qui est... et tu le racontes aussi avec une aisance. On sent que il y a du vécu. Et c'est-à-dire que cette histoire a créé quelque chose en toi. Tu vois? Quand tu sors de cette histoire et que tu grandis, tu as cette revanche-là. Ce qui si bien que la peur du regard des autres, la peur de dire que je vais arnaquer, tu ne connais pas ça. Toi, tu sais que tu fonces et c'est comme naturel en fait chez toi. C'est juste, Mm. c'est juste waouh. Et pour cela, j'ai envie de te demander, Oreille, quelle est vraiment l'astuce que tu donnes le plus aux personnes qui fait en sorte que euh, elles changent vraiment, leur mindset shift. Mm. Alors, si je devais partager une seule Ouais, stratégie ou un ouais, principe, tout ouais, simplement, pour que les personnes qui nous écoutent ce soir, qui nous ouais. regardent ou qui regarderont le replay, Mhm, puissent appliquer dès demain, ce serait quoi? Déjà, c'est de comprendre que il faut vraiment sortir de toutes les croyances limitantes, tous les clichés, tous les idées reçues par rapport à la vente. Et vraiment, en France, je sais que c'est compliqué parce que les gens associent vraiment la vente à quelque chose qui n'est pas, on va dire, positif, tu vois. mhm, Les gens, comme je disais tout à l'heure, ils disent que vendre, c'est arnaquer, manipuler, forcer les gens à acheter. Donc forcément, déjà, si tu pars avec cette idée reçue-là, en tant qu'être humain bien constitué, c'est normal que tu n'as pas envie d'être associé à ça. Donc naturellement, tu vas faire l'inverse de ça. Et maintenant, du coup, je dirais, c'est de déconstruire tout ça et de se dire que vendre,
ce n'est pas déjà convaincre. Convaincre, c'est quoi? Dans le mot convaincre, pour moi, il y a le mot con et vaincre. Donc déjà, on parle mal, on part mal. Ah, Parce que si on se dit que vendre, c'est convaincre, on est déjà dans un rapport de force où ça va être compliqué, ça va être une lutte, ça va être, tu vois, quelque mhm, chose de... c'est comme si on partait à la guerre, quoi. Et mhm, moi, souvent, je dis non, je suis pas là pour convaincre qui que ce soit. yeah, Moi-même, je suis déjà convaincue, et en étant convaincue, je vais attirer des personnes qui seront elles-mêmes naturellement convaincues. yeah, exactement. Mais vraiment de dire, de comprendre que vendre, c'est tout simplement servir. En vendant, je sers mes clients. Une entreprise est une activité commerciale rentable. Elle est là pour servir ses clients. Et ce qui est intéressant, c'est que si tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, comme la plupart des entrepreneurs, Mhm. eh ben, c'est simple, tu dois te mettre au service de plus de gens. Parce que l'argent, c'est l'art de servir les gens. Exactement. Waouh, mais tu sais, Oreille, ce que tu es en train de dire, ça a l'air simple. On le sait souvent en théorie que servir, voilà, on veut bien servir, mais au moment de passer à l'action, parce que moi, je me rappelle même encore il y a 5 ans, j'avais ce problème au niveau de la vente. Mais quand je suis allée réellement chercher d'où venait le problème, en fait, le problème venait de mon rapport par rapport à l'argent. Parce que, comme toi, tu le dis aussi, j'ai aussi une histoire assez difficile où il y a ce sentiment de manque. J'avais toujours des besoins de sécurité. J'ai toujours eu des besoins, j'ai en fait eu des besoins de sécurité. Donc, je suis allée chercher, mais pourquoi j'ai pas toujours cet enthousiasme, voilà, de faire, j'attire bien des personnes, mais au moment de pouvoir présenter mes services et de parler de prix, c'est comme s'il y a quelque chose, ma poitrine se serre, j'ai mon ventre, j'ai j'ai mal au ventre. Pourtant, en théorie, voilà, je sais que je vais servir. Donc, il a fallu travailler vraiment mon rapport à l'argent, le pourquoi, la réelle raison pour laquelle j'ai ce problème avec l'argent-là. Et je suis sortie de là, en fait, en me disant que parce que au niveau de ma valeur, je n'étais pas, comme tu es en train de dire, je n'étais pas réellement au fond de moi convaincue. Je n'étais pas réellement convaincue. Au contraire, je venais apporter en fait euh, des solutions aux autres et que s'ils n'acceptaient pas, c'était pas à moi qui disais non, que c'était à eux-mêmes qui disaient non. Mais ça, il m'a fallu beaucoup de temps. Il m'a fallu beaucoup de temps. Il m'a fallu vraiment beaucoup de temps pour pouvoir mettre ça en pratique. Et surtout aussi, tu as parlé de, si on veut augmenter son chiffre d'affaires, il faut servir un grand nombre de personnes. Et je sais que même pour les personnes que j'accompagne, c'est toujours aussi un problème pour elles parce que aller vers les personnes, c'est souvent difficile. Et quand on a appelé, il faut appeler le maximum de personnes possible pour s'attendre à un non, si bien que quand on nous dit le oui, que ça nous surprenne. Je pense que tu le dis aussi ça dans ton livre en parlant du jeu de la vente. Et Exactement. voilà. Et c'est juste waouh. Si tu devais nous partager aussi, voilà, ce qui a fait la différence pour un de tes clients, ou ce qui a fait la différence, quelqu'un peut-être qui était au niveau A, voilà, qui est venu te voir et qui a fait un boom, qui a par exemple augmenté drastiquement son chiffre d'affaires, parce que je sais que la promesse que tu donnes, c'est aux personnes, c'est de tripler leur chiffre d'affaires. Justement, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre entre les personnes que tu accompagnes? Qu'est-ce qui fait qu'ils, voilà, ils s'envolent? Yes. Bah, ils ont découvert tout simplement les codes pour jouer au jeu de Yeah. la vente, c'est un peu ça. Donc, ces Mhm, différents codes, ces différentes stratégies, ces différents, tu vois, points que j'aborde notamment dans mon livre, Le jeu de la vente. mhm, D'ailleurs, bah, un exemple très concret d'une personne que j'ai accompagnée et qui a fait, pour le coup, un bond drastique, c'est yeah, l'exemple notamment d'un de mes clients qui s'appelle Mathéo, qui est expert financier, dont je parle notamment dans mon livre, Le jeu de la vente. mhm, Donc, les cycles des entrepreneurs qui réussissent. C'est un mhm, livre qui est disponible d'ailleurs sur Amazon pour les personnes qui souhaitent se procurer un exemplaire. Et yeah, dans ce livre-là, justement, j'explique comment Mathéo, du coup, expert financier, est passé de 2000 euros de vente à plus de 122 000 euros en mhm. seulement 6 semaines. Waouh! Et ce qu'on a fait, tout simplement, c'est qu'on a implémenté et qu'on a appliqué chaque étape, notamment de la Mhm, méthodologie, le jeu de la vente, qui est justement expliqué dans le livre. Donc, dans le livre, finalement, je détaille vraiment comment il a fait pour pouvoir y arriver. Et mhm. toutes les personnes, en tout cas, qui voudront également connaître la méthodologie et surtout l'implémenter, bah, allez-y, passez à l'action et voyez ce que ça
donne. Je vous dis pas que vous allez faire 122 000 euros comme Mathéo, parce que ça dépend de ce que vous proposez, de ce que vous vendez, de vos offres, etc., de votre positionnement, de votre confiance, tu vois. Mais vraiment, un élément qui a fait que ça a fonctionné par rapport à Mathéo, c'est vraiment sa coachabilité. Dans le sens où on a Mhm. travaillé ensemble pendant 6 semaines de manière intensive, et en fait, Wow. tout ce que je lui disais de faire, il le faisait, C'est sans ça. remettre en question, sans se dire, ouais, mais t'es sûr, etc. Déjà, on a augmenté ses prix de 50%. OK, comme ça, au moins, c'est fait, parce qu'il Mhm. il valorisait pas son expertise à sa juste valeur. Et Mhm. ensuite, après, c'est juste. En fait, à un moment donné, c'est juste une question de mathématiques, hein. Tu sais, un plus un font 2, 2 plus 2 font 4, ainsi de suite, tu vois. Et Mhm. après, c'est d'y aller avec le bon état d'esprit, tu vois. C'est Vraiment, en ça. fait, Le comme un bon état enfant. d'esprit. Le bon état Comme... d'esprit. J'aimerais Exactement. insister Pour dessus. moi, l'état d'esprit, pour moi, c'est vraiment le plus important. Souvent, j'aime bien dire à mes clients, c'est que les meilleures stratégies du monde ne t'apporteront aucun résultat si tu n'as pas l'état d'esprit qui va avec. Donc, tout part de notre mindset. Et c'est Mhm. Henry Ford qui disait une chose qui est très intéressante. Oui, Si tu penses que tu peux, ou si tu penses que tu ne peux pas, dans les deux cas, tu as raison. c'est ça. Tout Parce que tout part simplement. de toi. Tel tu penses, tel tu es. Exactement. Ah, Donc, les gens vont dire, oui, mais ça me semble hyper compliqué de faire de 2 à 120 000 euros en seulement 6 semaines. Bah mhm. écoute, si tu penses que c'est pas possible, ok, t'as raison, en fait. Tu vois? Mhm. Et honnêtement, il y a des clients qui font des résultats quand même assez, enfin, on va dire des sauts quantiques même, je peux dire ça comme ça. Je te Mhm. donne un autre exemple, par exemple d'Alexandra qui, elle, était dans le recrutement. Mhm. De janvier à juin, en ayant lancé sa société de consulting et de recrutement, elle avait généré seulement 500 euros. Et t'en as plein, hein, d'ailleurs, des entrepreneurs qui 6 mois. 6 mois, se ouais. lancent dans Ouais. l'entrepreneuriat, mais qui ne gagnent même pas 500 euros, tu vois. Mhm. On travaille ensemble. Au bout de 2 mois, elle avait déjà réalisé plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires. Waouh. Et 3 mois plus tard, donc 5 mois après notre début d'accompagnement, elle était déjà à 50 000 euros. Et un an après, elle était déjà à plus de 6 chiffres. Mais après, c'est Waouh. un processus, tu vois. C'est un processus et c'est vraiment, je pense que l'un des points communs vraiment de mes clients qui font vraiment des gaps énormes, c'est vraiment leur détermination à réussir. Et surtout, je dirais, leur coachabilité, donc comme je disais, le fait d'implémenter ce que le coach te demande d'implémenter. Et n'essaie pas de réinventer la roue. Si tu fais appel à un coach, c'est pour qu'il puisse te donner les raccourcis. Et C'est des ça. fois, tu vois, il y a des gens, on dit que des fois, les gens les plus intelligents, c'est pas forcément ceux qui réussissent parce qu'ils sont en train de remettre trop en question ce qu'on leur dit, analyser, etc. À un moment donné, c'est simple. Moi, un truc que j'ai compris, c'est que les gens qui réussissent, et ben, quand ils se font accompagner, on leur dit A, ils font A, on leur dit B, C'est ils font tout. B, on leur dit C'est C, ils tout. font C. C'est Aussi simple tout. que ça. C'est C'est ça. tout. C'est ça, la coachabilité et la détermination, les objectifs. Est-ce qu'on le veut vraiment? Est-ce que je veux ça? Je veux, par exemple, atteindre les 6 chiffres, je veux atteindre les 5 chiffres, je veux atteindre, peu importe le chiffre d'affaires qu'on veut atteindre, est-ce qu'on le veut vraiment? Et si on le veut vraiment, ce qu'on nous demande de faire, on le met juste en pratique. That's it. That's it. Exactement. C'est C'est... Eric Thomas qui avait dit, le jour où tu voudras réussir Mhm. aussi fort que tu as envie de respirer, et ben là, du coup, tu vas réussir. Ça, c'est vraiment fou, hein. Je pense que même les citations qui disent que c'est en fait, l'entrepreneuriat, c'est 80% de mindset. Mais j'ai un de mes coachs qui dit, c'est réellement 100% de mindset. Merci. Bah, tu sais, C'est moi, dans mon vrai? livre, Le jeu de la vente, je dis en réalité, on va dire sur la place publique, on dit que c'est 80% de mindset, 20% de Ouais, stratégie. Mais ouais. en réalité, c'est 99% de C'est mindset. ça. Vraiment. Exactly. Et Yeah. 1% de stratégie. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, vous qui nous écoutez, on va vous demander de partager réellement ce live. C'est un live qui est très intéressant. Un nouveau podcast, ton image compte, parce qu'on ne parle pas seulement de parcours, on parle d'image, de marque, on parle aussi de, voilà, des erreurs qu'on a fait en tant qu'entrepreneur. Et c'est là où je veux amener cette question-là à Aurélie, quelle est la plus grosse erreur que tu as fait au cours de ton parcours et qu'est-ce que tu as appris de cette erreur ou ces erreurs? Hmm. Tu peux nous Je pense que partager. l'une des plus grosses erreurs que j'ai fait dans mon parcours, en tout cas entrepreneurial, Mhm, c'est quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat au départ. Si tu veux, j'ai conclu. Le premier client que j'ai signé, c'était un client à 5 chiffres, tu vois. Je suis mhm, partie directement sur un accompagnement du coup annuel. Et le client, justement, voulait que je coach et que je fasse monter en compétence son équipe commerciale mhm. pour l'aider à mieux performer. Yeah, Moi, je savais que le problème, c'était l'état d'esprit des commerciaux. oui, Sauf que l'entrepreneur qui m'a recruté, lui, voulait vraiment que j'aborde plus la partie technique et stratégie.
Et d'ailleurs, la plupart des clients, au départ, quand ils me contactent, c'est, écoute, Aurélie, j'ai envie d'augmenter mon chiffre d'affaires, il manque des stratégies, il manque des techniques. Et c'est souvent, c'est ce Yeah. qu'ils pensent. Et Yeah. quand on discute un peu, on se rend compte qu'en réalité, c'est même pas une question de ça. Il faut déjà remettre déjà le focus sur, voilà, le bon mindset. C'est Et ça. donc, c'est ce que j'avais commencé à faire, mais en fait, je pense que le client, pour le coup, il commençait à s'impatienter par rapport au fait de rentrer dans le vif du sujet par rapport notamment aux stratégies, aux techniques, etc. Mhm. Et donc, à un moment donné, il a décidé, avant même qu'on finisse finalement la mission, bah, de stopper la mission. Donc, de l'arrêter, je crois, 5 mois après, en cours de route, tu vois. Parce que selon lui, ça allait pas assez vite, tu vois. Mhm. Sachant que les gens partaient mais de tellement loin, fallait voir vraiment, ils avaient aucune confiance en eux, ils avaient du mal à aligner deux mots, ils avaient du mal à... Enfin, c'était hyper compliqué, donc vraiment, c'est Wow. pas juste une question de coaching en vente en réalité, c'est Mhm. déjà, pour moi, c'est du coaching également psychologique en fait, tu vois, C'est parce ça. qu'on va vraiment dans la psychologie. La vente, pour moi, c'est 80% de psychologie, vraiment. Et plus tu maîtrises justement la psychologie, l'art des relations humaines, plus c'est facile. Et donc, finalement, le contrat s'arrête. Mais après, bon, voilà, ça fait partie du jeu, on va dire. Tout à Et, fait. et sur le coup, du coup, je me dis, OK, un truc que je comprends, c'est que il faut pas vendre ce que moi je veux, mais vraiment vendre ce que le client veut. Et donc, si le client, il pense que la solution miracle, c'est les techniques et les stratégies, eh ben, j'aurais dû, du coup, livrer ça, en tout cas, plus tôt au lieu de moi suivre finalement l'intuition de départ que j'avais et prendre, on va dire, les choses, tu vois, à mon rythme. Donc voilà, c'est une leçon que j'ai compris, c'est que, ok, en tout cas pour les entreprises, si l'entreprise te recrute pour un truc, bah il faut que tu honores le truc, même si toi, finalement, tu sais que c'est pas juste ça qui va faire que ça va fonctionner. Mais étant donné que c'est ce qu'ils pensent qu'ils ont besoin, ok, donne aux clients ce dont ils pensent avoir besoin. Après, ce qui est intéressant, c'est que quand tu accompagnes les gens, on va dire plutôt en one-to-one ou quand c'est des entrepreneurs, tu vois, Ouais. c'est plus facile pour moi. Ils sont Ouais. plus souples et plus ouverts d'esprit. Mais les Ouais. entreprises, des fois, elles sont trop dans leur process, etc. Donc, tu vois un peu. Oui, mais tel que tu es en train de prendre cet exemple-là, je ne pense pas que c'est vrai, peut-être que tu as adopté ta stratégie, mais c'était la stratégie peut-être cool pour avoir les résultats parce que euh, je veux dire qu'un employé qui n'a pas confiance en lui, en fait, il va reporter son énergie sur ce qu'il fait en fait. Mm. Si tu sais pas vendre ou alors tu as toutes les croyances qu'on a nommées là ce soir et qu'il va et qu'il ne performe pas, ça ne dépend pas seulement de la stratégie parce que je pense qu'ils avaient déjà la stratégie. Ouais. Bah, C'est souvent, les entreprises, en fait, si tu veux, des fois, elles vivent un peu dans une illusion où elles ont des équipes et elles ont l'impression que les équipes peuvent faire des miracles. Tu vois, donc elles recrutent des ouais, commerciaux pour qu'ils soient juste commissionnés à faire des ventes, tu vois. ouais, ouais. Et ça a l'air simple. Tu te dis, OK, je recrute des gens et leur rôle, c'est de vendre, bah vendez. Mais en réalité, c'est pas aussi simple que ça. Parce que avant que les gens puissent vraiment vendre, il faut justement qu'ils soient à l'aise justement avec l'idée de vendre, qu'ils aient confiance en eux, confiance également en l'entreprise, confiance en la vision de l'entreprise, tu vois. On peut Mhm. pas vendre des choses déjà quand on n'est pas vraiment convaincu à 100%. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des commerciaux, ils n'étaient pas convaincus à 100% des services même proposés par l'entreprise, tu vois. Donc c'est pour ça que il y avait tout on va dire, des paramètres, on va dire également au niveau mindset à recalibrer avant d'entrer dans le vif du sujet par rapport à la stratégie. Mais Yeah, bon. tout à fait. Merci, merci vraiment pour ce partage, hein. Et je pense que tu as répondu aussi à la question que je voulais te poser que y a-t-il une habitude ou un mindset qui a changé ton approche que tu recommandes à toutes les personnes? Bah, bien sûr, une habitude en tout cas ou un mindset qui a changé vraiment mon approche, c'est vraiment le fait de faire de la vente un jeu. En fait, à partir du moment où tu fais de la vente un jeu, ce qui est intéressant, c'est que tu es détaché du résultat. Je pense que trop de personnes, malheureusement, aujourd'hui, sont trop attachées au résultat. Et donc, plus tu es attaché au résultat, plus c'est compliqué de vendre. Et quand tu comprends, comme tu l'as dit tout à l'heure, Agathe, qu'en réalité, la personne qui vend, c'est pas un service qu'elle te rend à toi, c'est un service qu'elle se rend à elle-même. Tu vois, moi, souvent, je dis que quand le client achète, c'est pour lui qu'il achète. S'il Non, c'est achète, pour tant mieux pour lui. lui. Je C'est serais pour ravie de lui. l'accompagner, bien évidemment, mais c'est surtout lui qui va transformer sa vie. Donc c'est bravo à Ouais, lui. Pas parce que je vais gagner de l'argent, mais parce que lui-même, il va transformer sa vie. Et c'est donc ça. vraiment, c'est de comprendre que quand tu es détaché de résultats, finalement, t'es pas attaché à une vente, t'es pas attaché à un client, t'es pas attaché à une entreprise, t'es pas attaché à un prospect. Tu es Mhm. juste là pour servir et tu sais que les bonnes personnes avec qui ça résonne, dans tous les cas, elles vont passer à l'action. Donc moi, souvent, j'aime bien dire une chose, ok, si tu veux pas acheter, next. Next pour moi en anglais ou no
comme on peut le dire, c'est next opportunity. C'est-à-dire que, OK, je me connecte à la prochaine opportunité. Donc, tu veux acheter, t'es la bienvenue, t'es le bienvenu. Tu veux pas acheter, next. Allez, au suivant. Next, on Et passe au plus tôt suivant, tu on next, perd par le temps. Et mieux d'autant c'est. plus que, excuse-moi, Aurélie, d'autant plus que ceux-là même qui, voilà, qui se disent non, quand elles prennent conscience et que le mindset change, ça peut être aussi Le qui futur, deviennent oui. parfois les prochains clients, en fait. Exactement. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester attaché et émotionnel par rapport à ça, parce Ouais. que je pars du principe également qu'un non n'est jamais définitif. Non, Peut-être que tu me dis non non, aujourd'hui parce que non, c'est pas le bon moment, mais si c'est pas le bon moment aujourd'hui, ça peut être le bon moment dans quelques mois. c'est ça. Peut-être que tu me dis non parce que tout simplement, en réalité, les entrepreneurs, ils pensent qu'ils sont clairs, mais en fait, ils sont pas du tout clairs. Donc, leur offre, leur transformation, les bénéfices pour le client n'est pas du tout clair. Et donc, si le client n'a pas de clarté par rapport à ça, il ne passe pas à l'action. En anglais, on dit A confused mind doesn't buy. Donc, un Yeah, esprit qui est confus n'achète pas. c'est Donc, des ça. fois, c'est Un également esprit le confus. non te permet de clarifier ta proposition unique de valeur Yeah. pour que ça réponde mieux, notamment aux besoins, aux attentes du prospect. Et des fois également, le client te dit non parce que tout simplement, c'est pas la bonne cible. Tu sais, j'aime bien dire que la cible idéale, c'est quoi? C'est tout simplement la personne ou l'entreprise qui a le problème que tu résous et auprès de qui ton offre apporte le maximum de valeur. C'est ça. Deuxième chose, la personne ou l'entreprise qui a l'argent pour te payer. Donc, si la personne n'a pas d'argent pour te payer, c'est pas ta Non, cible idéale. c'est pas Next. ta cible idéale, ce que c'est pas du tout. Voilà. Et troisième chose, qui souvent est négligée, la personne ou l'entreprise avec qui toi tu prends le plus de plaisir aussi à travailler. Parce qu'il n'y a rien de plus relou que d'avoir des clients qui sont chiants. On a envie, en fait, pour que la vente soit un jeu, il faut aimer ses clients. Si tu n'aimes pas tes clients, si tu n'aimes pas ce que tu vends, ça va être très compliqué. Ça, Donc, c'est aimer sûr. ce que tu fais, aimer également les gens que tu vas servir, tu vois. Donc, si tu as un problème que tu résous et qui apporte un maximum de valeur à une cible bien spécifique, bah, ça c'est super. Si en plus de cette cible-là, elle a l'argent pour te payer, c'est génial parce que tu Mhm. as quand même une entreprise qui est une activité commerciale rentable. Donc, s'il n'y a pas de transactions commerciales, on n'est pas plus avancé que ça. Et Mhm. troisième point, toi, fondamentalement, qui t'a envie de servir en fait? Qui, quand tu l'as en face de toi, c'est pas une corvée justement, c'est une joie. Moi, franchement, quand je fais des coachings Mhm. avec mes clients, à la fin des coachings, j'ai encore plus d'énergie qu'avant le coaching. Ah Parce oui, que oui, 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 et oui. j'aime vraiment les clients que je sers. Et je C'est choisis bien ça, évidemment les clients. c'est Donc, ça. si je sens des gens relous, excuse-moi, mais next, tu Ça, vois? c'est sûr, ça, c'est sûr. Ça, c'est vraiment ça. Et moi, je dis toujours, quand on est entrepreneur, si t'aimes pas les gens, il faut pas être entrepreneur parce que nous, on vient pour résoudre, en fait, les problèmes des gens. Donc, si tu n'aimes pas les gens, tu n'auras pas envie. Si tu n'aimes pas les gens, tu n'es pas prêt à les aider à changer de mindset, à les aider à changer leurs croyances limitantes. Je pense Exactement. que c'est que ce métier n'est pas pour toi, en fait. On est Si tu d'accord. n'as Et en pas plus, ce qui est cette intéressant, confiance-là, c'est que ces métiers n'est pas pour toi. En tout cas, et en plus, ce merci. qui est intéressant, c'est que peu importe que tu sois en B2B ou en B2C, donc que tu Oui, serves des particuliers ou des entreprises, tu mhm. as toujours un humain en face de toi. Oui, c'est Donc ça. oui, si tu n'aimes pas l'humain, ça va être très compliqué d'entreprendre. C'est ça, c'est ça. Donc, en gros, les entrepreneurs qui nous suivez là, que ce soit des coachs, des formateurs, peu importe, même si vous n'êtes pas entrepreneur, je pense que pour transformer une vie, ça passe d'abord par nous. Ça passe par nous, ça passe par le fait de nous connaître, qui est réellement puissant, et de suivre aussi le chemin par lequel on veut atteindre nos objectifs. Alors, Exactement. on parle voilà, des objectifs, la vision. Comment tu te vois dans quelques années comment tu te vois évoluer dans ce domaine-là? Yes. Bah, écoute, moi, dans quelques années, je me vois vraiment continuer de toute façon sur cette lancée, mais Mhm. surtout également apporter ma contribution en Afrique. Je pense que étant née en Mauritanie et au Sénégal, ok, je Mhm. suis venue en France à l'âge d'un an, mais j'ai toujours cette connexion où je me dis que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Et si j'ai eu la chance finalement de grandir et de vivre en France, c'est Mhm. peut-être pour pouvoir notamment développer cette expertise, cette compétence, et derrière, en fait, apporter ça également sur le continent, tu vois. En tout cas, c'est Mhm. une de mes visions. Et donc, j'ai envie également de continuer à faire ce que je fais, mais également en ayant des projets, notamment en Afrique. Donc, organiser des conférences en Afrique, intervenir des conférences en Afrique, aider également les entreprises, bah, du coup, en Afrique sur le volet commercial, etc. Et apporter, en tout cas, tout ce que je peux apporter pour pouvoir notamment contribuer à mon humble niveau, voilà, dans le développement également du continent. Voilà.
C'est un peu ça. C'est génial ça. Mais comme je te suis aussi, tu as fait pas mal de voyages ces dernières années. Je t'ai vu à Dubaï, je pense en Mauritanie aussi. Est-ce que quand tu vas dans ces pays-là, tu organises, je sais pas, un after work, quelque chose en fait? Tu as Pas déjà encore, commencé à faire ça? mais c'est dans les projets. C'est dans les Waouh, projets. En super. 2026, déjà, je pense que je vais commencer par le Sénégal. J'ai Mhm, d'ailleurs une de mes clientes là qui est sur place. J'ai également un membre de mon équipe qui est sur place. mhm, Et voilà, on a hâte en tout cas de mettre en place des choses. Je sais qu'il y a certains partenaires des fois qui m'ont demandé également des choses, mais pour l'instant, c'est vrai que ça n'a pas encore, j'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir le faire. mhm, C'est vrai que, voilà, on va dire que jusqu'à présent, je suis maman également de deux enfants. Donc, mon mhm, fils là, le dernier, il vient d'avoir 3 ans. mhm. Et avant ça, je me voyais un peu mal, on va dire, voyager tout seul. Et quand on a un enfant en bas âge, c'est pas forcément évident de s'organiser. Donc là, je me dis, comme voilà, il a 3 ans, ça va, il commence à être un peu plus grand, je vais pouvoir également mettre en place des choses intéressantes, voilà, justement, en Afrique, pour des déplacements à l'étranger, etc. Ouais, c'est génial, ça va vraiment aider beaucoup de personnes. Je pense qu'on a beaucoup de personnes, nous qui avons choisi ce pas-là d'aider des personnes, de contribuer. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les problèmes, qui ont des problèmes. Et quant à ce qui concerne la vente, moi je vois par exemple au niveau des services en Afrique, moi qui voyage un peu partout, lorsque tu entres même dans des grandes surfaces, il y a très peu de personnes qui sont vraiment formées au niveau de la vente. Le service clientèle, ouais. Oui, le service clientèle. L'expérience client, je sais que ça, c'est un des points d'amélioration, on va dire, sur le continent. Oui. C'est un très gros problème d'amélioration. Même pas. Donc, il y a beaucoup à faire. Et puis, Hmm. moi, j'aime bien encourager aussi toutes celles qui veulent se lancer de commencer Yes. et se faire accompagner reste la meilleure façon de pouvoir apprendre auprès de ceux qui sont déjà arrivés au résultat que vous voulez arriver. Merci Exactement. beaucoup, Aurélien. On va passer à la prochaine question qui est, si tu devais mettre, par exemple, sur un grand panneau publicitaire, voilà, un message qui devait toucher des millions de personnes, qu'est-ce que ce serait? Hmm. Je pourrais mettre plein de choses, mais je pars du principe que tous autant que l'on est, on a tous, en fait, on n'est pas là par hasard. Je pars Mhm, du principe que si on est en vie, c'est qu'on a une mission à accomplir. Je pense qu'on a tous des grands rêves et mhm, que chacun d'entre nous, peu importe notre parcours de vie, on peut tous apporter une contribution au monde pour le oui, rendre meilleur. Et j'adore cette citation de Nelson Mandela qui dit oui, qu'en réalité, notre hein, mission sur Terre oui, est de libérer notre lumière pour devenir une source de lumière pour les autres. yeah, Et je yeah, me dis que libérer cette lumière-là, c'est ce qui va te permettre notamment de pouvoir accomplir en fait ce que j'appelle ta mission de vie, ta légende personnelle. yeah, Et yeah. c'est comme ça que j'ai créé du coup une citation qui dit que si ton objectif principal, en te levant chaque matin, ce n'est pas d'avancer vers la direction de tes rêves, alors demande-toi pourquoi tu es encore en vie. Wow, c'est puissant ça, vrai. Ça, c'est la citation de Orange, hein? Exactement. Wow. Elle est réellement magnifique. C'est magnifique. Alors, on va passer à la prochaine question qui est, pour toutes les personnes qui nous regardent ici, là, hum, quel est le mot encourageant que tu peux leur donner? Bah, je pense que pour rebondir sur cette belle citation qui dit que si ton objectif principal en te levant chaque matin, ce n'est pas d'avancer vers la direction de tes rêves, Mhm. demande-toi pourquoi tu es encore en vie. Donc vraiment, l'idée, c'est de se dire que tant que je suis en vie, en fait, tout est encore possible. Je Ouais. m'en fous de ton parcours de vie, entre guillemets. Je m'en fous de toutes les excuses que tu peux te raconter jusqu'à présent. Je m'en fous de tes échecs passés. Le plus Ouais. important, c'est que si tu es encore en vie, tu peux encore tout accomplir. Tant que tu as le souffle de vie, rien n'est impossible, tu vois? Alors Wow. lève-toi, crois en tes rêves, bats-toi pour ce que tu veux, pour ce qui est important pour toi, pour ne pas avoir de regrets. Parce que je pense que l'une des pires choses qui arrivent, c'est vraiment quand on regarde bien, les personnes âgées sur leur lit de mort, elles disent, en fait, en réalité, je regrette pas ce que j'ai fait et qui n'a pas marché. Par contre, j'ai des regrets pour toutes les choses que j'aurais voulu faire que je n'ai jamais osé Oh, faire. aïe, Tu aïe. vois? Ah, Donc, tout ça pour dire que toi seul sais ce qu'il y a dans ton cœur. c'est Toi ça. seul sais ce qui te fait vibrer. Toi Yeah. seul as une vision qui est claire de là où tu as envie d'aller et de Mhm. la lumière que tu peux apporter au monde. Mhm. Alors crois en toi parce qu'il n'y a pas de hasard, tu vois. S'il y a un désir dans ton cœur d'aller dans une direction, c'est pas pour rien. C'est que tu as déjà toutes les capacités d'y aller. Donc juste fais-toi confiance. Fais le premier pas parce qu'on sait tous quel est le premier pas qu'on peut entreprendre.
Et puis, au fur et à mesure, le chemin va se dessiner devant toi. N'attends pas d'avoir tout le comment pour passer à l'action. Il y Il aura suffit jamais. juste de faire un premier petit pas Mhm. et la suite, tout simplement, te sera inspirée au fur et à mesure. Tu vas rencontrer les bonnes personnes, les bonnes situations, les bons événements, etc. Tu vois? Donc vraiment, fais-toi confiance et vas-y, passe à l'action, tu vois? Parce qu'on n'a qu'une seule vie et le pire, c'est d'arriver sur son lit de mort et de regretter tout ce qu'on aurait pu faire, qu'on n'a pas osé faire et on a laissé du coup souvent la peur prendre le dessus. Or qu'en Mhm. réalité, il faut juste remplacer la peur par la foi, tu vois? Mhm. Ouais, remplacer la peur par la foi. Beaucoup de belles pépites que tu viens de partager là. Qu'est-ce que nos éditeurs peuvent encore apprendre de toi ce soir? Qu'est-ce que tu peux encore leur partager sur toi, Oreille? Pour moi, je pars du principe que la vie, en fait, c'est un voyage, tu vois? La vie, c'est un voyage qui ne serait pas fun s'il n'y avait pas notamment des challenges à relever, des défis à relever. Pour Mhm. moi, je pars du principe que vraiment la vie, en fait, c'est un immense terrain de jeu. Je dis effectivement que la vente, c'est un jeu. Au-delà de la vente, je pars du principe que l'entrepreneuriat, c'est un jeu. Et au-delà de l'entrepreneuriat, je pars du principe également que la vie est un jeu. Donc la vie, en fait, c'est un immense terrain de jeu où en réalité, une fois de plus, il n'y a aucune limite à ce que tu peux accomplir. Tu peux être clairement anything. You can be, have and do anything. Tu peux être, avoir et faire tout ce que tu veux. Les seules limites vont être celles que toi, tu vas t'imposer. Donc, à un moment donné, c'est de comprendre que, en réalité, dans la vie, tu ne gagnes pas ce que tu mérites, mais ce que tu tolères. Et jusqu'à présent, peut-être que tu as toléré, on va dire, la médiocrité ou le minimum. Et il est temps de tolérer le maximum. Il est temps d'élever tes standards, tu vois. Bon, Là, j'aime bien dire qu'on arrive à la fin de l'année 2025. Peu ouais. importe comment tu as démarré l'année, il reste 3 mois devant toi. Qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas faire pour finir l'année en beauté, tu vois? Parce que 2026 se prépare maintenant. C'est pas au Maintenant. 1er janvier que tu vas te dire, OK, je Ah prends des nouvelles non. résolutions pour la nouvelle année, tu vois? Donc à un Non. moment donné, il faut juste prendre conscience de ça. Et chaque jour compte, tu vois. Donc arrête de gaspiller ton temps, arrête de gaspiller ta vie, arrête de te demander qu'est-ce que les gens vont dire, arrête de penser aux critiques, etc. Juste, en fait, do it. Comme dirait Nike, c'est ça? Just Just do do it. it. Just do Fais-le. it. Just do it. Just do it. Donc, Fais le premier pas vers tes rêves, fais le premier pas vers tes objectifs, fais le premier pas vers tes aspirations. Dans tous les cas, tu n'auras pas de regrets parce que dans tous les cas, on apprend toujours. Et pour finir, je dirais, comme l'a dit tonton Mandela, dans la vie, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. ça, je gagne, soit j'apprends. Wow, c'est génial. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc, terminer l'année avec voilà, cette citation-là de Nelson Mandela qui est réellement puissante, hein. Et je sais que des fois, à ce moment, il y a des gens qui courent, qui veulent courir et avoir très, très vite des résultats. Je pense que aller step by step aussi, j'ai envie de dire. Ouais. Aller Step step by by step. step. Ouais. Aller Yes. step by step. Merci beaucoup, Aureille. Aureille, est-ce que tu as un livre que tu peux proposer à toutes ces personnes qui nous écoutent? Un livre que tu recommandes qui est réellement puissant pour sur tout ce que tu viens de nous dire. C'est Of hormis le course. jeu de la vente. Of course, honnêtement, les livres, pour moi, c'est vraiment ce qui a changé mon état d'esprit, tu vois. Mhm, C'est vraiment, à 18 ans, à un moment donné, en fait, je suis partie au Canada pour mes études de commerce international. C'est mhm, comme ça que j'ai atterri dans un séminaire de développement personnel et on m'a dit que leaders are readers. Donc, yeah, les leaders sont des lecteurs. Et le mhm, premier livre qu'on m'a recommandé de lire, c'était Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Donc, yeah, tu te doutes bien qu'en lisant ce livre-là à 18 ans, forcément, ça a ouvert mon mindset. Je suis revenue de là avec des étoiles plein les yeux. Et mhm. plus jamais j'ai vu le monde de la même manière. Wow. Donc, un puissant livre, je pense que beaucoup connaissent. Si Mhm, tu l'as déjà lu une fois, relis-le, deux, trois, quatre, 10 fois. C'est Bob Proctor qui disait qu'il y a un seul livre qu'il a lu des centaines de fois, c'est justement ce livre-là. Réfléchissez et devenez riche. ouais, Think and Grow Rich en anglais. Et vraiment, ce livre-là, je pense que c'est déjà une très, très, très belle pépite pour vraiment développer le bon état d'esprit, l'état d'esprit d'un gagnant et vraiment se donner les moyens d'aller atteindre, tu vois, les ambitions les plus folles qu'on peut se yeah, fixer. ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je vais juste rajouter que Réfléchir, devenir riche, vous pouvez le trouver aussi sur YouTube en version audio. Donc, ce sont vraiment, comme le Père riche, Père pauvre, ce sont vraiment les basics. Et, mais Réfléchissez et devenir riche, c'est réellement un livre qui est assez puissant. Donc, on vous encourage à écouter ça, ça vous donnera la niaque, hein. Ouais, il y a aussi ce que je peux recommander, le grand saut de Gay Eric. Ça, c'est aussi, ça permet aux personnes aussi qui ont peur de vraiment commencer, de,
de se jeter parce qu'il n'y a pas de le bon moment, en fait, c'est maintenant. Le bon Mm. moment, c'est quand je dis que oui, je vais y aller, j'y vais, quoi, je saute, je saute. Ok, merci beaucoup, Aurélie, hein, pour toutes ces pépites. Je vais encore on n'est pas encore à la fin, mais on va pas, on est presque aux trois quarts voilà, de ce podcast, hein. Ce que j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu dirais, toi, à cette oreille il y a 20 ans? Ouais. Qu'est-ce À que tu partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que je dirais à comme la oreille de, conseil, il y comme a 20 ans? conseil, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à oreille d'il y a 20 ans? Waouh, la oreille, il y a 20 ans. J'essaie de réfléchir déjà où est-ce que j'étais Ouais, il y a 20 ans. Il y a ouais, 20 ans, waouh, il y a 20 ans, en fait, je venais juste, justement, de. Ça faisait un an que depuis l'expulsion, tu vois. mhm, Euh, et j'étais au lycée, pour le coup. mhm, Et j'étais très loin de m'imaginer ce que serait devenu ma vie 20 ans plus tard. Et à ce moment-là, je pense que si j'avais eu l'opportunité de lui parler, je lui aurais dit, euh, écoute, Fouray, en fait, tout ce que tu vois aujourd'hui est passager. Dans le sens où les difficultés d'aujourd'hui seront finalement tes plus grandes force, hein. forces de demain. Exactement. Mhm. C'est ça. Donc chaque difficulté, défi que tu vas, sur lequel tu vas tomber sur ton chemin, vraiment, euh, sois juste patiente parce que tout passe. D'accord? Tout passe et finalement, tout va te servir pour avancer. Yeah. Donc, ce que tu penses qui aujourd'hui est une contrainte, demain, ce sera justement un tremplin pour te propulser. Wow, Et donc, reste positive, reste optimiste, parce que le jeu en vaut la chandelle. wow, ouais, c'est un très bon message. Et j'ai l'impression que quand tu disais ça, puisque je me mets encore sur sur cette histoire, hein, sur ton storytelling, c'est comme si la oreille d'aujourd'hui a parlé à la oreille d'il y a 20 ans, en fait. C'est vrai. Non, mais c'est Ouais. vrai, c'est puissant. Et parce que ouais, c'est ce que tu as vécu, c'est-à-dire que tu as pris ces faiblesses, ces moments de difficulté, ces moments de doute, et tu en as fait une force. Tu en as fait une force aujourd'hui. Tu en as fait une force au point où tu as fait un TEDx, hein. On te voit partout. Est-ce que tu peux nous donner les clés sur lesquelles on voit que tu as une image de marque forte présente au niveau sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu peux nous dire sur les piliers sur lesquels tu as travaillé sur ton Les piliers image? sur lesquels j'ai travaillé pour avoir une image de marque Ouais. forte, bah déjà merci. En tout cas, si c'est le constat Oui, que tu en tires en tant que la mère du personal branding, right? yeah, yeah, tout à fait. Ouais. Moi, en tout cas, tu vois, cet après-midi, je donnais notamment des cours Mhm. pour des étudiants du master entrepreneuriat de l'Université de Paris-Cité. Et je Wow. disais en fait qu'il ne faut pas négliger notamment son image professionnelle. Et je Yeah. pense qu'une chose, moi, qui m'a aidée dès le départ, c'est que Mhm. déjà en entreprise, j'ai toujours soigné mon image. En fait, même quand j'étais, on va dire, tu sais, j'ai fait de l'alternance. De la licence au master 2, j'étais en alternance. Et ben en alternance, je portais déjà des blazers, tu vois. En mode, Wow, je la m'habille classe. bien. Exactement. En fait, je me suis toujours dit, ok, l'image compte. Pourquoi? Parce que j'ai compris que on n'a qu'une seule occasion de faire une bonne première impression. C'est ça. Et je me suis dit, j'ai pas envie de me lancer, tu vois, sur les réseaux quand j'ai commencé à parler de mon activité en Mhm. tant que et avoir une image d'amateur. Je voulais pas qu'on me prenne pour une amateur, tu vois, pour une Mhm. amatrice. Je voulais en fait dès le départ en fait inspirer cette confiance-là. Et ce qui est Mhm. intéressant d'ailleurs, c'est que quand je me suis lancée, tu vois, sur les réseaux il y a 5 ans, euh, les gens en fait pensaient que ça faisait des années que j'étais dans le game en fait, or que je venais de démarrer. Parce que dès le départ, qu'est-ce que j'ai fait? Écoute, c'est simple, j'ai envie de communiquer, j'ai envie de communiquer et de renvoyer une image professionnelle. C'est Je vais ça. faire une séance photo pro. Exact. Simplement. Donc la première chose que j'ai faite, séance photo pro. Je voulais organiser une conférence pour lancer mon activité. Donc j'ai organisé une conférence qui s'appelait Et si la vente était un jeu? Voilà, pour essayer dans la thématique. Et Mhm. je me suis dit comment annoncer cette conférence-là, sachant que je débarque de nulle part. Et ben Mhm. c'est simple, je vais faire une vidéo professionnelle. Donc j'ai fait appel à un vidéaste et j'ai fait mon post, mon spot publicitaire, tu vois. Yeah. Donc, j'ouvre ma chaîne YouTube, je poste du coup le teasing et les gens me disent, oh wow, c'est qui celle-là? Elle vient d'où? Mais en même temps, vu que c'était pro, oh, bah, de toute façon, ça fait longtemps qu'elle est dans le game, tu vois. Mhm. Et les gens sont venus à l'événement comme ça, tu vois. Donc, en Yeah. fait, si tu veux, dès le départ, j'ai compris la puissance d'avoir une image professionnelle. Et je Ouais. me suis pas dit, comme je démarre, je fais avec ce que j'ai et quand j'aurai les moyens, j'investirai. Non. J'ai d'abord investi pour ensuite, en fait, en récolter les fruits. Mhm. Vous avez entendu ça?
Vous avez entendu ça? Elle a d'abord investi avant de récolter les fruits. Et oui, je te confirme que tu as une image que tu développes, que tu construis tous les jours et on voit les résultats. Là où tu me dis tu es allé enseigner à l'université de X, moi ce que je te le souhaite, c'est que quand tu appelles au Canada, aux États-Unis, partout pour pouvoir enseigner le jeu de la vente qui est réellement brillant. Et j'ai envie de te poser encore une question par rapport à l'image. Qu'est-ce que tu penses de des images de chat GPT où les gens ont les mêmes costumes, enfin, bref, qu'est-ce que tu penses de ces images de l'intelligence artificielle qui pullulent un petit peu partout en ce moment, où ça devient même... Enfin, donne-moi un peu ton avis. Moi, personnellement, Mhm. je n'ai rien contre le fait d'utiliser l'IA pour pouvoir potentiellement améliorer la qualité d'une photo, la rendre un peu plus professionnelle, améliorer la luminosité, le grain de la peau, etc. Mais carrément, prendre juste une image et s'inventer un corps, on va dire, et des habits, je suis moins fan, tu vois. Non, Parce moi que non pour le plus. coup, ça manque d'authenticité. Tu Moi vois, non. je vois des personnes, entre guillemets, qui ont aujourd'hui des photos, on dirait des mannequins, mais dans la vie de tous les jours, est-ce que tu ressembles à ça? En fait, c'est juste ça. En fait, c'est dire, est-ce que si je te vois dans la vie de tous les jours, j'aurais la même impression que sur la photo que tu as chat Non, GPT-ID là. Tu vois? Jiminy, ChatGPT, non, je vois pas. C'est ça, en fait, pour moi, il faut une certaine cohérence, tu vois. Donc oui, pour utiliser l'IA sur plein de sujets, je pense que c'est un game changer. Je pense que c'est vraiment, ça nous fait gagner du temps énorme. Moi, aujourd'hui, il m'assiste pour rédiger les emails, etc. Tu vois, pour Oui, ça c'est clarifier sûr. mes idées, tout ça, c'est génial. Mhm. Mais voilà, prendre en tout cas ta tête et la mettre sur un corps qui ne t'appartient pas et des habits qui ne t'appartiennent pas, je suis moins fan. Moi non plus, ça manque réellement d'authenticité et puis ça dénature ton message. Parce que moi, j'observe des personnes qui utilisent les images de l'IA. Vous allez voir une image de l'IA, votre post, il sera moins liké. Par exemple, si vous êtes, si vous avez même pris juste un selfie, bien que je déconseille aux personnes de prendre, voilà, des selfies, enfin, ça peut se trouver. Tu prends un selfie si tu as la bonne qualité de téléphone, parce que ce qu'on renvoie, c'est réellement très important. Et d'où se poser la question en tant qu'entrepreneur de se demander, même si on n'est pas entrepreneur, quelle est l'image que je voudrais donner auprès de mon audience? Comment je veux qu'on me voit? Ça, c'est comment je veux qu'on me voit? Parce que si je pense que toutes les personnes se disaient comment je veux qu'on me voit, euh, ils devraient être vraiment dans l'authenticité. Je me rappelle, une dame m'a demandé un jour, mais est-ce que je suis obligée de me maquiller pour venir en live? Qui t'a demandé de te maquiller? Est-ce que toi, tu as envie de te maquiller? Comment tu te sens quand tu te maquilles sans vraiment te dénaturer, juste te sublimer? Est-ce que après, je vais poser la question un peu plus. Est-ce que tu t'étais déjà maquillée? Est-ce qu'il y a le fait que, voilà, c'est quelle partie, ça va toucher quelle partie de toi? Voilà, si tu te sublimais en fait. Est-ce que tu t'es déjà sublimé juste un jour? Quand j'ai dit sublimer, c'est juste mettre des petites boucles d'oreilles, mettre son petit gloss comme on l'a fait là. Je suis pas maquillée, je suis même presque nature, j'ai juste tracé mes sourcils, juste remonter mes traits. Qu'est-ce qui attire le plus? Qu'est-ce que tu as envie de montrer? Et si tu veux pas te maquiller, écoute, te maquille pas en fait. Ne te maquille pas, mais tu peux accessoriser avec juste tes petits boucles d'oreilles, tes petits accessoires féminins, et puis voilà, tu te présentes. Mais c'est important de se demander comment je veux qu'on me voit. Quel est le manteau que je porte pour aller véhiculer mon message? Donc, ça, Exactement. c'est vraiment, ça, c'est réellement très important. Et puis, ce sont des notions, quand tu décris, je vois que tu as cerné ça réellement très vite. Je pense que tu le faisais même déjà sans être entrepreneur, hein. Et moi-même, je le faisais déjà ça, sans être entrepreneur. Et cette partie, voilà, j'ai pu la développer encore beaucoup plus. Et j'enseigne aussi ça aux entrepreneurs. Et ça change complètement le game. Une image de marque qui est vraiment bien prononcée, ça fait qu'on attire naturellement des personnes à nous. Parce que c'est de l'énergie. C'est l'énergie. Nous sommes là, on vous véhicule l'énergie par notre façon de parler, par notre personnalité, par même notre façon dont nous sommes vêtis. Donc, il y a quelque chose qui va vous inspirer. Dans les images de ChatGPT, ça ne peut en aucun cas vous faire avoir une image de marque unique.
Ça, c'est clair. On ne pourrait pas vous faire avoir une image C'est de marque. artificiel comme, bah voilà, comme le nom, intelligence En artificielle, fait, tout moi, je simplement. déconseille ça à toutes Mhm. les personnes que j'accompagne. Moi, je En plus, déconseille. surtout, ça se voit, hein. Oui, T'as oui, l'impression oui. que personne ne le voit et même si t'as plein de likes et de commentaires, les gens le voient, hein. Donc, Non, oui, 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 ça se voit. Mais je regarde, mais il n'y a même pas de like pour moi. Je ne vois pas de like, en fait. Parce que non, moi, ça diminue. Je veux dire, si tu vas faire, prenez le temps, investissez en vous, comme Aurélie a dit, et moi, je le dis aussi, d'aller faire un shooting photo qui va Mm. alimenter réellement votre visibilité. Ça, il y a de tous les prix. C'est réellement très, très important. Donc, on est sur le podcast. Ton image compte le podcast où vous allez souvent nous voir avec beaucoup d'entrepreneurs. Donc, si on a conçu ce podcast-là, c'est pour vous parce que nous voulons que vraiment tout ce que nous avons fait, que nous puissions vraiment démontrer. Nous ne sommes pas seulement là pour dire qu'on fait des 5 chiffres, des chiffres, 6 chiffres ou même des 7 chiffres. On a une partie de vulnérabilité qu'on devrait montrer auprès vraiment des entrepreneurs que, voilà, on est où on est, mais on a aussi parcouru le chemin. Et c'est pas parce qu'on est là qu'on n'a pas peur ou qu'on ne traverse pas des difficultés. C'est que on est juste réellement en mission. Alors, ça me revient à poser cette question à Oreille, qui est, Oreille, où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce que Très qu'on peut bien. te trouver sur les réseaux? Alors, la réponse, c'est everywhere. Vraiment partout. Tu tapes Ourey Day sur LinkedIn, tu me trouves. Sur Instagram, j'y suis. Sur Facebook, j'y suis. Sur YouTube, j'y suis. Sur TikTok, j'y suis. Donc, Mhm. tu regardes le réseau social, en tout cas, qui t'intéresse le plus, celui avec lequel tu es le plus familier. Tape mon prénom et mon nom de famille et tu me retrouves, tout simplement. Oui, super. Je vous ai dit qu'elle était partout et qu'elle avait, elle développe un personal branding, une image de marque qui est très forte, qui est unique et qui est efficace parce qu'elle, voilà, elle a des contrats aussi bien partout. En tout cas, Aureille, je te félicite et puis je te souhaite bon succès. Et pour terminer, moi, je vais juste vous dire que, voilà, si vous avez besoin de travailler réellement sur votre image de marque unique, pour ne pas être comme la masse. Donc, Agathe Jandar, la mère du branding, est là pour vous aider. Et au travers aussi d'un livre que j'ai écrit, Ton image compte, qui est vraiment un coaching qui vous permet vraiment d'améliorer votre image de marque. Je pense qu'on a presque fini. Je vais juste te laisser le mot de la fin si tu as quelque chose à dire. Et on va terminer ce très beau moment que cet échange que j'ai eu avec toi. Et je te laisse le mot de la fin, Ray. Excellent. Bah, écoute, merci à toi pour l'invitation. C'était une joie de pouvoir échanger dans ta communauté. Donc, merci pour les questions également qui permettent, tu vois, de faire également une sorte de rétro-planning, effectivement, de mon avancée. Parce que, tu sais, souvent, on est dans le jeu, on On prend se pas rend le pas temps, des compte, hein? fois, de prendre de la hauteur, tu vois, ne serait-ce que la question de qu'est-ce que j'aurais dit à la Oreille d'il y a 20 ans. Je me suis Mhm, dit, oh, waouh, on m'a jamais posé cette question-là, c'est puissant. Donc, mhm. merci d'avoir préparé cette interview. Merci pour les belles questions que tu m'as posées. Merci de m'avoir reçu. Bravo à toutes les personnes qui ont regardé du coup cette interview en direct. Mhm. Bravo également à celles qui regarderont en replay, bien évidemment. D'ailleurs, commentez-la. Live si vous êtes live et replay si vous regardez le replay. Exactly. D'accord? Commentez tout Mhm, ça, comme ça on voit qui joue le jeu. mhm. Et vraiment, voilà, si vous nous écoutez, c'est que vous êtes intéressé par notamment le côté image, le côté branding, le côté également, j'imagine, réussite, ambition. Donc vraiment, continuez à croire en vos rêves, d'accord? Si vous êtes lancé, c'est pas pour rien. Donc vraiment, allez jusqu'au bout de vos ambitions. Pour moi, je pars du principe que en réalité, dans la vie, la seule manière d'échouer, c'est d'abandonner. Donc n'abandonnez pas vos rêves, continuez. Peu importe les difficultés, justement, c'est pas des échecs, c'est juste des défaites temporaires. D'accord? Donc, on se relève, on avance. C'est impossible d'échouer si tu continues d'avancer. Vraiment. Yeah, yeah. Never give up. Donc, c'est sur Never. ces mots que nous allons vous laisser. Et demain, je serai encore avec une autre invitée demain 21 h. Donc, vous me verrez voilà, avec, sur ton image, le podcast, voilà, avec des entrepreneurs. Demain, on a une autre invitée spéciale. Et restez. Le replay, vous l'aurez le replay sur ma chaîne YouTube, Agathe Jandar. Donc, d'ici le temps qu'on traite et tout, vous pourrez écouter le replay. Merci beaucoup, Ray.
Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir donné vraiment cette énergie, l'envie de servir, l'envie de vendre, ainsi que de casser toutes les croyances qui nous empêchent de vendre et toutes les personnes qui nous ont écoutés pour la fin de l'année, là, les 2 mois. Moi, je dis les 2 mois qui restent, octobre et novembre. Donc, allons-y à fond. Merci beaucoup et Yes. à la prochaine. Au À la revoir. prochaine. Merci, Agathe. Ciao, Au revoir. ciao.